Sud Radio. Le grand matin Sud Radio, 8h-10h, Benjamin Glaise. Sud Radio, il est 8h12, c'est à la une. Le mouvement de contestation des pharmaciens se poursuit, se durcit. Ils sont en grève depuis 4 semaines maintenant pour contester la décision du gouvernement de baisser le plafond de la remise sur les médicaments génériques. Selon la profession, c'est la rentabilité même des officines qui est en jeu avec un risque de faillite en cascade. Bonjour Philippe Besset. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes pharmacien d'officine, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France et des libéraux de santé. Concrètement, d'abord, expliquez-nous en quoi la rentabilité des officines serait impactée par cette décision du gouvernement. C'est une question de marge. En réalité, la pharmacie, c'est une toute petite entreprise. Elle achète les médicaments et ensuite elle les met à distribuer. Elle les distribue, elle les met à disposition du public. Et tout ça, c'est rémunéré par l'assurance maladie, c'est solvabilisé par l'assurance maladie qui contrôle quel est l'ensemble des ressources. Tout ça est très réglementé. Voilà. Et donc à partir du moment où on diminue la marge, eh bien on provoque parfois des très grosses difficultés surtout pour les petites entreprises en fait. Selon vous, des officines vont devoir fermer à cause de cette mesure. Ce risque, il est réel, Philippe Besset ? Alors en fait, il est avéré déjà. Là, depuis le début de l'année 2025, on est sur un terrain qui est très très difficile actuellement. Ouais. On a à peu près une pharmacie qui ferme par jour en France. Depuis le début de l'année, on a eu 143 fermetures entre janvier et le mois de juin. Et donc là, ça va en fait s'accélérer parce qu'en fait le gouvernement a fait un choix, le choix de se dire on a plus d'argent pour la santé et donc et de ce fait, il va y avoir des fermetures de pharmacies dans les petits villages, dans les quartiers, de toutes celles dont les ressources ne sont que celles de s'occuper des gens en fait. Les seuls qui vont pouvoir résister, c'est les grosses pharmacies des villes où on fait en même temps autre chose. Mais pour moi, c'est catastrophique. C'est un choix de société, moi, que je ne partage pas du tout. Et donc, rendez-vous au Parlement à la rentrée. On va évidemment se battre et essayer de se battre contre cette mesure. D'autant qu'il y en a d'autres qui arrivent en plus. Mais ça, c'était une mesure immédiate. Ça s'applique immédiatement. On peut en parler notamment. Alors, autre mesure, autre annonce faite par le gouvernement, la ministre de Santé ce week-end, la franchise médicale qui devrait encore augmenter. Elle est aujourd'hui de 1 € par boîte de médicaments. La ministre de la Santé qui a fait savoir que les patients allaient désormais payer cette franchise directement au comptoir de la pharmacie. C'est applicable concrètement ou pas pour vous ? Non, d'une part, c'est pas applicable parce que le Parlement ne l'a pas voté. D'autre part, c'est la mesure la plus injuste du plan, puisqu'elle s'attaque uniquement aux personnes âgées qui ont plusieurs pathologies. Ce sont les seuls à consommer beaucoup de médicaments en réalité. Et donc c'est eux spécifiquement qui sont visés par le doublement de la franchise. Et en plus le fait de la récupérer au comptoir, c'est n'importe quoi. C'est d'une complexification inouïe. Comment va-t-on faire pour les maisons de retraite ? Comment va-t-on faire quand il y a un infirmier qui vient chercher les boîtes de médicaments ? Qu'est-ce que ça veut dire que le pharmacien va mettre une tirelire sur les comptoirs et tous les mois aller porter la tirelire à l'assurance maladie pour porter les euros ? C'est vraiment une mesure que je trouve moi ridicule et contre laquelle on va se battre. Mais je pense qu'on va convaincre les députés, c'est parce que ça c'est pas aussi ça vraiment ça touche les gens et effectivement les gens. C'est très concret effectivement. Alors l'argument du gouvernement, c'est de dire la santé a un coût et il faut que les Français s'en rendent compte. Mais absolument, il faut que les Français s'en rendent compte, évidemment. Et donc l'assurance maladie avait prévu quelque chose qui était majeur, qui est de faire un relevé de coûts pour voir effectivement combien on paye chaque année et combien on coûte chaque année. Et ça c'est évidemment évident. Il faut savoir, il faut responsabiliser les gens. Mais par contre, il faut être juste. L'équité, c'est la base, c'est la clé. Évidemment, il faudra faire des efforts. On a proposé énormément de choses. Comme tous les Français, c'est ce que François Bayrou a dit, que tous les Français allaient devoir participer à ces efforts. Oui, tous les Français doivent participer à les efforts en fonction de leurs moyens. Et la sécurité sociale, le principe, c'est que quand on est faible et quand on est malade, on n'a pas justement à s'occuper de soi. Et les personnes âgées, polymédiquées qui sont à la fois arthrosiques, qui sont diabétiques, qui ont des maladies cardiovasculaires, eh bien, l'idée de leur dire qu'elles doivent faire un choix entre les boîtes de médicaments,
moi je trouve que c'est vraiment une politique que je ne partage pas. Mouvement de mobilisation, de contestation qui se poursuit du côté des pharmaciens. Il va se durcir dans les prochains jours, à la rentrée. Alors, il va se durcir, mais dans un format de mon point de vue, qui ne doit pas toucher les gens, comme vous le comprenez à ma voix. Donc, ce sont des actions qui vont être de communication. Il y aura des actions de fermeture, nous préviendrons, de grève. Mais là, vous voyez, par exemple, tout ce week-end, j'étais moi-même de garde, mais j'étais réquisitionné, c'est-à-dire par que préfet, ouais. J'étais là par le préfet. Donc, j'étais à mon officine la nuit avec une affiche en disant je suis réquisitionné par le préfet. J'ai reçu des gendarmes pour me dire il faut que tu viennes travailler. J'y étais. Mais ça veut pas dire. Mais par contre, j'y vais donc contraint parce que je suis en grève. Les syndicats appellent à la mobilisation à la rentrée. Vous l'avez vu, Philippe Besset. Est-ce que vous en serez ? Moi, je partage l'idée d'une responsabilisation de tous. Ce qui me gêne, c'est l'équité et le fait qu'on touche à la proximité. Moi, je suis un fervent défendeur de la proximité. Moi, le mouvement des Gilets jaunes est parti des campagnes par ce sentiment de déclassement, de fait qu'on n'a plus nos services de proximité. Moi, je trouve que perdre les pharmacies dans les villages, c'est la phase terminale de la désertification rurale. Ouais. Et c'est vraiment quelque chose contre le quoi moi je me battrai jusqu'au bout. Et donc en se mobilisant notamment à travers la manifestation prévue, alors on ne connaît pas encore la date, mais à la rentrée. Si, ce sera le 18 septembre. Ce sera le 18 septembre. Pardon. Ouais. Ce sera le 18 septembre et c'est spécifiquement pharmacie. On ne se met pas dans des collectifs ou autres. Ce sera le 18 septembre. Les négociations, elles sont rompues aujourd'hui ou pas avec le gouvernement ? Elles sont terminées, c'est un constat d'échec. Certains ministres et notamment ceux de la santé et l'assurance maladie ont essayé jusqu'au bout. Nous aussi, on a essayé jusqu'au bout. Mais il y a vraiment un choix de société qui a été fait. Matignon a arbitré en faveur de Bercy, à la fois sur une volonté d'économie majeure et d'autre part sur Big Pharma en fait, en disant il va falloir qu'on ait des entreprises qui elles aient des marges aussi, et donc on va leur redonner des marges de manœuvre au détriment des officines. Philippe Besset, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes pharmacien d'officine et président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France et des libéraux de santé. Merci à vous et bonne journée.